Bonjour, bonjour Nathalie. Écoute, très content de te recevoir en fait pour cette interview, je dirais qui t'est consacrée. Donc en fait, tu es, je dirais, la bienvenue donc sur la page Facebook, mais également sur la page YouTube AFM Radio, pour nous raconter un petit peu, je dirais, non pas ton passé, mais je dirais ton avenir culturel. Maintenant, te présenter, dire voilà, ok, tu es déjà depuis 30 ans ici au Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre. Donc je pense que beaucoup de gens te connaissent, te reconnaissent. Mais avant ça, tu as une grande carrière, je dirais, au niveau des salles de spectacle, entre autres, et sous la tutelle, je dirais, de quelqu'un de très très connu. Hein, donc si je vous dis par exemple Thierry Lafronte, certains vont dire, hein, c'est qui, c'est quoi, hein, Jean-Claude Drouot. Alors, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations par rapport à cette période, je dirais, de ta vie professionnelle? Eh bien, j'ai travaillé pendant quelques années au Théâtre National, à l'époque où Jean-Claude Drouot en était le directeur. Oui. Et je me suis proposée au départ comme bénévole, parce que j'admirais Jean-Claude Drouot. Et au bout de quelques temps, il m'a dit tu viendrais pas travailler avec nous. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, donc Jean-Claude Drouot a également participé, donc c'est un acteur, voilà, très connu en Belgique, mais actuellement il vit en France. Mais il a également, je dirais, participé dans Les Gens de Mogador. Absolument. Oui, entre autres. Et plus récemment dans La Rivière Espérance, et on le voit encore dans Le Capitaine Marlowe de temps en temps. Voilà, de temps en temps, donc on voit évidemment sur les chaînes de télévision françaises, entre autres. Alors dis-moi un petit peu Nathalie, donc quand tu as commencé, je dirais, ici au Hall, donc il y a maintenant 30 ans de carrière, tu t'es également occupé de l'accueil des artistes, mais de la programmation je dirais, du cinéma, entre autres, mais quoi encore? Disons que j'ai commencé par la billetterie du hall, par vendre les places des spectacles, ce qui me permettait d'être en contact avec le public. Je ne pensais pas rester aussi longtemps ici, mais on m'a proposé de reprendre la programmation du cinéma, parce que la personne qui s'en occupait est partie. J'ai dit oui, et puis l'accueil des artistes depuis des années aussi. Voilà, donc et des artistes, mais je pense que vous êtes toute une équipe ici au Hall. Je pense que, bon, pour ceux qui connaissent déjà très bien le Hall, comme moi par exemple, on n'a plus besoin de présenter, je dirais, les différents intervenants. Donc il y a toi, il y a Anne, etc. Mais il y a toute une équipe autour. Et je dois dire que chaque année, vous faites le maximum, je dirais, pour plaire au public qui vient, je dirais, régulièrement et nombreux. Encore la preuve hier avec la chanteuse Maëlle. Absolument, et on essaye de proposer des choses pour tous les publics, de tous les âges et de différents types de goûts. Oui, bientôt, au mois d'avril, vous aurez le plaisir de recevoir Louis Chédid, qui est quand même, je dirais, on va dire une star, je dirais, de la variété française. Est-ce que l'on doit encore présenter Louis Chédid? Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, dans ta carrière, de rencontrer d'autres gens? Tout à l'heure, on va parler de Bernard Sauvat. Donc Bernard Sauvat est quand même quelqu'un de très connu également. Mais est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir d'autres rencontres exceptionnelles? Alors ici au Hall, bien entendu, on a reçu pas mal de monde, assez extraordinaire, mais dans ma carrière plus personnelle, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer des gens comme Jean Piat par exemple, comme Jean Lefebvre, comme Herbert Léonard. Oui, alors dis-moi un petit peu, comment a été ta collaboration avec Charles Kleinberg, en fait? Alors, j'ai été la secrétaire de son ASBL des spectacles Charles Kleinberg, oui. Ce qui impliquait au départ, un simple travail de secrétariat. Et puis après, c'était là aussi déjà la billetterie des spectacles, l'organisation dans les différents théâtres dans toute la Belgique. Mais dis-moi un petit peu, ce virus, je dirais, du spectacle, je suppose que tu l'as depuis très longtemps, donc c'est pas quelque chose de récent, puisque tu as déjà participé, je dirais, en tant que professionnel dans différentes scènes du showbiz, on va dire ça comme ça.
mais tu as créé de toi-même en fait une ASBL qui s'appelle Blue Poppy. Je rectifie tout de suite, ce n'est pas une ASBL, Oui, c'est une société en nom collectif. Ça ne D'accord. fonctionne pas de la même manière, c'est pour ça que j'insiste. ok. Mais oui, je l'ai créé il y a un an par besoin, je vais dire, parce que plusieurs amis m'ont demandé des petits coups de main. Et pour pouvoir le leur donner de façon efficace et officielle, j'ai créé une société pour me faire plaisir et pour leur faire plaisir. Ok, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu ta biographie, tu as créé ça donc pour faire plaisir également, mais je dois dire que tu apportes quand même, je dirais, un plus aux artistes dont tu t'occupes maintenant, entre autres. C'est le but. Voilà. Donc, est-ce que tu organises des spectacles ou est-ce que tu es demandeuse de spectacles? Est-ce que l'on peut citer, par exemple, quelques artistes avec qui tu collabores pour l'instant, entre autres Bernard Sauvat? Entre autres Bernard Sauvat, Stéphane Stas principalement. Là, je suis agent de Stéphane Stas. J'ai collaboré aussi avec Borénote, peut-être plus connu sous le nom de Biche de Ville. J'ai également donné un coup de main à Henri Serroca. Oui, voilà. Oui, d'accord. Tu ris parce qu'effectivement, Henri Serroca et Jacques Mercier, pour moi, je dirais, ce sont des institutions, je dirais, du monde culturel belge, on va dire ça comme ça. Henri Serroca, donc, est auteur, compositeur, chef d'orchestre, et donne un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Raconte. Eh bien, Jacques Mercier et Henri Serroca ont créé il y a quelques mois un magnifique spectacle, La Clairière Enchantée, Tout à fait. qu'ils ont présenté ici au Wall, Oui. mais ils n'avaient pas l'équipe, on va dire, pour le présenter dans d'autres lieux. Donc ils m'ont demandé un petit coup de main et c'est comme ça que j'ai travaillé pour eux les mois suivants, entre autres au Centre culturel Jacques Brel, toujours pour le même spectacle. Mais on pourrait peut-être éventuellement... Justement, donc le fameux conte musical La Clairière Enchantée, où on retrouve en fait Julie Compagnon et Fabricio Zeva également, qui sont quand même des chanteurs, je dirais, à talent, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ce conte musical a été présenté ici au Wall en première mondiale, entre Absolument. autres. Donc c'est quand même magnifique. Hein. Donc tu faisais partie. Que ça tourne après en Belgique et pourquoi pas à l'étranger, principalement en France. Ne rêvons pas. Non, mais on pourrait justement, par le biais de la radio, par le biais, si tu veux, de la chaîne donc YouTube Pop Rock AFM, donner un coup de main par rapport à je dirais, ce conte musical où tu fais partie quelque part, peut-être involontairement, mais volontairement aussi sans doute. Volontairement, oui. Là, pour le coup, c'est vraiment volontairement, je l'ai proposé. Mais le but, c'est de trouver des salles qui seraient prêtes à accueillir ce spectacle. D'accord. Dis-moi un petit peu, quand on parle de Bernard Sauvat, bon, c'est un chanteur évidemment qui a marqué les années, je dirais, 70, les années... 70-80. 70-80, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il vit toujours, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Tant mieux pour lui. Mais il compose toujours, il écrit toujours, il chante, bien sûr, et il participe encore régulièrement à des salons en France, mais malheureusement, la Belgique semble l'avoir un petit peu oublié. Oui, mais tu es là pour, c'est ça, voilà. Tu es là pour rectifier le tir avec les différents artistes dont tu viens de citer les noms également. Hein. Donc, alors, est-ce que l'on peut éventuellement, je dirais, inviter les organisateurs de spectacles à te contacter? Donc, comment peuvent-ils te contacter exactement? Tout à fait. Donc
le fameux conte musical La Clairière enchantée, où on retrouve en fait Julie Compagnon et Fabricio Zeva également, qui sont quand même des chanteurs, je dirais, à talent, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ce conte musical a été présenté ici au Hall en première mondiale, entre Absolument. autres. Donc c'est quand même magnifique. Hein. Donc tu faisais partie. Que ça tourne après en Belgique et pourquoi pas à l'étranger, principalement en France, ne rêvons pas. Non, mais on pourrait justement, par le biais de la radio, par le biais, si tu veux, de la chaîne donc YouTube Pop Rock AFM, donner un coup de main par rapport à je dirais, ce conte musical où tu fais partie quelque part, peut-être involontairement, mais volontairement aussi sans doute. Volontairement, oui. Là, pour le coup, c'est vraiment volontairement, je l'ai proposé. Mais le but, c'est de trouver des salles qui seraient prêtes à accueillir ce spectacle. D'accord. Dis-moi un petit peu, quand on parle de Bernard Sauvat, bon, c'est un chanteur évidemment qui a marqué les années, je dirais, 70, les années... 70-80. 70-80, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il vit toujours, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Tant mieux pour lui. Mais il compose toujours, il écrit toujours, il chante, bien sûr. Et il participe encore régulièrement à des salons en France, mais malheureusement la Belgique semble l'avoir un petit peu oublié. Oui, mais tu es là pour, c'est ça, voilà. Tu es là pour rectifier le tir avec les différents artistes dont tu viens de citer les noms également. Hein. Donc, alors, est-ce que l'on peut éventuellement, je dirais, inviter les organisateurs de spectacles à te contacter? Donc, comment peuvent-ils te contacter exactement? Tout à fait. Donc, ma société s'appelle Blue Poppy. C'est plus facile de la trouver, on va dire, en tapant Blue Poppy Spectacle, parce que sinon, on se retrouve avec les jolies photos de pavots bleus de l'Himalaya. Ouais. Et à ce moment-là, il y a un téléphone, il y a une adresse mail, qu'on me contacte pour les spectacles, avec plaisir. Alors, dis-moi encore une dernière question. En fait, bon, tu as quand même, je dirais, eu un moment dans ta carrière, une double casquette quand même. Donc, c'est-à-dire que, bon, tu as d'abord le spectacle d'un côté, et puis d'un autre côté, si je te dis tout simplement Cornet Royal ou un truc comme ça. Cornet pas Royal, oui, j'ai été marchande de chocolat. Ah, c'est magnifique ça. Voilà. Mais au moins, voilà, c'est le chocolat belge. Absolument. C'est formidable. Oui. Écoute, je te remercie infiniment, Nathalie. Et donc, répète peut-être justement où on peut te contacter pour les prochains spectacles. Chez Blue Poppy. Okay. Blue Poppy Spectacle. Est-ce qu'il y a une adresse Facebook? Il y a une adresse Facebook. Il y a une adresse mail également? Il y a une adresse mail, info@bluepoppy.be. Voilà, donc on envoie un message, donc avis aux organisateurs. Donc si vous voulez voir par exemple Bernard Sauvat, si vous voulez voir La Clairière enchantée, recevoir Stéphane Stas, parce que là je suis vraiment agent de Stéphane Stas, qui est un Belge qui vit maintenant en Suisse, oui. Mais qui aimerait bien revenir de temps en temps se présenter en Belgique. Eh bien, écoute, on fait justement appel aux candidatures des maisons, je dirais, de centres culturels, mais également peut-être, je ne sais pas, il y a des maisons de repos qui reçoivent également des artistes. Absolument. Hein, donc, oui. C'est important de le savoir. Et oui, il y a certains organisateurs, je pensais à mon ami Albert Gérard, ou alors à Fabrice Tal, qui est en fait le rédacteur en chef du magazine Z-Dior. Donc, quelque part, on peut très bien faire appel à ces gens-là, puisqu'ils travaillent, entre autres, en collaboration avec différents artistes. Donc, on peut t'appeler sans problème à l'adresse que tu viens de donner. Tout à fait. Nathalie, je te remercie infiniment et je te dis à bientôt. Mais à bientôt, Patrick. Merci de m'avoir reçu. Merci, Nathalie.